Qu'est-ce qu'on peut bien faire aujourd'hui? Je sais vraiment pas quoi faire, mais alors je sais vraiment pas quoi faire. Plus que vous. Merde, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc mon matériel annuel. Mais avant tout, je vais vous montrer avec quoi je vais filmer mes futures sessions. Donc voilà, donc pour mes vues aériennes, le drone, petit drone pour faire quelques séquences aériennes. Voilà. Pour filmer le paysage autour de moi, mon collègue en train de lancer ou des trucs du style. Voilà. Et celle-là, c'est celle qui m'accompagnera partout. Donc je suis en train de me renseigner pour en prendre une seconde de meilleure qualité pour le torse. Et celle-là, dans ce cas-là, que j'utiliserai pour les releases. Bon, peut-être qu'au début, du coup, je filmerai avec celle-là sur le torse. Voilà. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Voilà, donc on se retrouve pour la vidéo. Donc on va commencer par la présentation des leurres. Donc je vais commencer par les leurres souples, les leurres dures et ensuite les têtes plombées. Et ensuite je vous présenterai mes quelques ensembles. Voilà, donc on va commencer par les one-up. Enfin c'est pas les one-up, c'est les copies, c'est le gambler. Voilà. Gambler. Donc c'est de très bons leurres. Ça nage tout seul. C'est vraiment... Voilà. Donc là, on a le coloris un peu chartreuse avec le coloris naturel, un peu aillou. Ensuite, je l'ai en coloris transparent, blanc, donc ça passe un peu partout. Voilà, je vous les montre à l'unité, mais j'en ai plusieurs, hein, j'ai pas que ça. Donc du gambler, toujours. Voilà, donc coloris un peu naturel avec la queue flashy, pour cibler un peu le point d'attaque. Et du coloris rose, voilà, ça passe partout. Voilà. Donc ensuite, du gunky. Voilà, j'en ai de toutes les tailles, voilà, pour l'UL. Donc là, j'ai coloré un peu rose. Donc ceux-là, vraiment, le rose, le brun, enfin le vert, je les ai un peu toutes les couleurs. C'est vraiment les leurres qui m'ont donné le plus de résultats cet hiver. Donc voilà, donc je pêche en Aveyron. La pêche au leurre est ouverte toute l'année. Donc voilà, je pêche en toute légalité. C'est vraiment les shad là, faut que je les retrouve, voilà. Ceux-là, c'est vraiment le leurre qui m'a donné le plus de résultats sur le chevenne cet hiver. Donc voilà, une animation lente, vraiment un carnage, ceux-là. Donc voilà, donc je l'ai en plusieurs coloris, le Tipsy S 38 mm. Voilà, je l'ai en marron, je l'ai en vert aussi. Dans une autre boîte, je l'ai en vert. Et je l'ai aussi en finesse. Voilà. Donc après, je l'ai en plus grosse taille, donc coloris bleuté. Aussi dos vert avec le ventre un peu chartreuse, un peu comme le one-up que j'ai présenté plus tôt. En grub. Ça c'est le Wiz, donc Center Anis. Donc vraiment c'est un bon leurre aussi. Voilà, j'en ai quelques-uns. Voilà. Toujours le Tipsy. Voilà. Donc ensuite j'ai du Berkeley, un petit grub. Voilà. J'ai aussi, voilà, ça c'est, vous allez tous connaître normalement, c'est du Ketek. Donc voilà. Coloris Silver Brown, j'ai la pochette juste là. Coloris Silver Brown, en 5 cm. Voilà, Silver Brown. Donc celui-là, c'est le Side Flash. Donc si vous voulez les références. Voilà, le Side Flash. Donc Swing Impact. Ça, c'est le Chartreuse. Lemon Chartreuse. Lime Chartreuse, pardon. Voilà. Et ensuite, c'est le Easy Shiner Ayou. Voilà. Donc là, il y a du coloris naturel, deux coloris naturels et deux coloris flashy. Voilà. Souvent, je choisis mes leurres comme ça. Donc après, pour les Tipsy S, si vous voulez, voilà, c'est Tipsy S Anja Wakazaki. Ensuite, le Wiz Grémille, qui représente une petite grémille. Ensuite, le Tipsy S Brown Paradise. Voilà. Donc, hop. Ensuite, du Delaland. Donc, vous le connaissez tous, l'irrémédiable Sandra. Voilà, petite taille. Des fois, il y a des petits brochets ou des cendres qui tapent dessus.
Ensuite, le Skeleton Brown. Voilà. Donc ensuite, j'ai du leurre chinois. Voilà, j'ai ma soeur qui m'a offert ce leurre. Voilà. Donc j'ai testé les perches, elles aiment bien. Elles le gomment même. Donc la marque, si vous la voulez, c'est ça. C'est du One Leurre Dragon. Voilà. Ensuite, celui-là, je l'ai trouvé. Donc voilà. Et ensuite, ça, c'est du Mister Twister. Dans toutes les tailles. Mister Twister. Si vous regardez sur pêcheur.com, il y a la marque Mister Twister. Donc voilà, vous aurez peut-être celle-là. Et ça, c'est du Leclerc. Voilà. Donc par contre, vous pouvez y aller. Hein. Costaud. Et il nage pas mal. Franchement, il nage pas mal. Ensuite, j'ai cela. C'est du Sakura. Du Sakura, donc c'est pas trop mal, ça nage bien. Et ça, ensuite, c'est du Berkeley aussi. J'ai oublié de le présenter avec l'autre. C'est du Berkeley Créature. Voilà. Et ensuite, voilà, je vous parlais tout à l'heure que j'en avais du vert aussi. Voilà, c'est celui-là qui a donné le plus de résultats. Après, celui-là. Voilà. Donc voilà, on reste toujours dans les leurres souples. Donc voilà, pour l'été, j'ai ce genre de truc. Là, bien sûr, la Woodloose, hein, un incontournable. Gonflé d'air, hop, les chevennes, ils en raffolent. J'ai aussi des semblants de larves. Donc ça, la marque, je pourrais pas vous dire. C'est mon collègue qui m'en avait passé quelques-unes. Des larves, un peu de toutes les couleurs. J'en ai quelques-unes. Une écrevisse aussi. Les écrevisses, ça, pour les petits blacks ou compagnie, ça peut marcher. C'est pas trop mal. C'est du sauvage, ça. Et ça, il me semble que c'est du Berkeley. Voilà. Des petites créatures comme ça. Voilà. Donc voilà, on va commencer par la leurre dure. Voilà, je les ai classés par marque pour que ce soit plus facile à suivre. On commence par du Volcán Soul. Voilà. Ça, on m'a dit que ça pouvait être pas trop mal, suivant les conseils des pêcheurs qu'on m'a donné. Quand le black bass il commence à rentrer en activité. Voilà, l'ouverture. Il paraît que ça peut être pas mal. Quand les perches soleil, quand les petites perches soleil elles commencent à pondre et compagnie, que ça commence à éclore. Voilà, qu'il y a des petites perches soleil, ben, on m'a conseillé celui-là. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un petit Genki, voilà, en 5 cm, couleur Véron. Ensuite j'ai les punchers en 2 tailles. Voilà, donc la particularité des punchers c'est qu'ils ont un hameçon rotatif. Voilà, bon les deux, quand c'est les triples ça sert à rien. C'est parce que j'ai changé, j'avais que des triples, du coup j'ai mis des triples. Et je les repasserai en simple. Je vais bientôt tous les passer en simple. Là, vous verrez, ils sont tous en triple. Je vais bientôt tous les passer en simple. Voilà, donc c'est Bill. Ensuite, j'ai du dame. Donc, en floating. Il est pas mal du tout. En eau teintée, quand il n'y a pas beaucoup de profondeur, il est pas mal, vraiment. Voilà, donc j'ai un décontact. C'est le décontact Rainbow Limited Edition. Voilà. Il est pas mal du tout aussi. Vraiment, de toute façon, des contacts, c'est une valeur sûre, il n'y a rien à dire. Donc on passe aux Ilex. Donc voilà, donc ici on a le Tiny Fry en coloris Ayu. Donc il est pas mal du tout. Le Tricorol GT. Et ici, c'est le Ilex LMD LT. Voilà. Il est pas mal aussi, également. J'aime bien le coloris. Ensuite, on va passer au Sakura. Voilà. Donc ici, on a le Foximino HW en 4,5 grammes pour 5 cm. Donc coloris un peu naturel. Voilà, bon, il a pas mal servi. Ensuite, on a un autre modèle du HW de chez Foximino. La marque c'est Sakura. Voilà. Donc j'en ai quelques-uns parce que j'aime bien ce modèle.
Voilà, coloris un peu plus flashy que le premier, et le second aussi. Voilà, et un autre coloris un peu plus naturel, malgré qu'il y ait du bleuté. Ximino. Celui-là, ils sont en silencieux. Faut pas de bruit. Les autres aussi, il me semble. Non, celui-là, il est bruiteur. Pardon. J'ai parlé trop vite. Silencieux. Silencieux. Il n'y a que celui-là qui est bruiteur. C'est pour ça que je pensais qu'ils étaient tous silencieux. Ah, j'ai un œil. Ensuite, il y a le Naja. Voilà, leurre de surface. Stick bait. On anime des coups saccadés et il nage comme ça. Ensuite, le Foxy de chez Sakura. Donc celui-là, il a pas mal servi, comme vous pouvez le voir. Il y a même plus les écritures dessous. Pas mal servi, même la queue. Ensuite, un leurre de surface, toujours. De chez Sakura encore. L'irrémédiable Notobug. Voilà, c'est vraiment un leurre. Des poissons, on les sort par dizaines l'été avec. Ils commencent malheureusement à devenir habitués. C'est ce qui arrive souvent. Voilà, donc elle a pas mal servi. Voilà. Donc voilà, donc j'ai aussi le Jackson. Très bon leurre. Voilà. Autofocus. Ensuite, on va passer sur un Salmo. Donc voilà, c'est un coulant. Plutôt simple. Ensuite, on va passer sur le CC34 de chez Savage Gear. Donc j'ai pu le tester, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Parce que la plupart des leurres que j'ai ici, je les ai testés. Sauf les quelques Sakura que j'ai pas encore testé parce que l'ouverture a été très courte. Et sinon, je les ai testés sur l'année précédente ou l'année d'avant. Voilà. Donc celui-là, je vais vous raconter un peu son histoire. C'est le tout premier leurre dur que j'ai eu. Le tout premier. C'est le premier que j'ai acheté à mon magasin de pêche. C'est le Daiwa SC Shiner. Et vraiment, on voit qu'il a du vécu. Hein. Et pourtant, il a moins de vécu que certaines de mes leurres. Je suis étonné de comment le vernis tient. Vraiment un super leurre. Et voilà, donc on va passer tout de suite au leurre métallique. Donc voilà, donc au leurre métallique, il existe, voilà. Donc ça, c'est un Gomoku. Voilà, palette. Un bon leurre. Bon, lourd, mais c'est un bon leurre. Les truites et les perches, elles aiment bien. Ensuite, voilà, on a les cuillères. Donc celle-là, elle est plutôt imposante, mais bon, les perches, elles y vont. Voilà, donc ça pèse une dizaine de grammes, il me semble. Et voilà, donc ensuite, on a ça. Les autres lames un peu plus petites. Donc ça, c'est du Sakura, et ça également du Sakura. Voilà. Donc ça. Ensuite, on a les cuillères ondulantes. Voilà, donc là, j'en ai deux. Donc ça, c'est pareil, ça pèse rien. Ça doit peser 3 grammes par là. Donc en Fire Tiger et en coloris argenté. Voilà, ça brille bien. Et ensuite, on a les cuillères. Voilà, donc il y en a beaucoup qui oublient. Et pourtant, c'est un leurre ça peut être le seul leurre qui marche d'une session. Donc voilà, donc on a les MEPS. Voilà, on les a à point rouge. On a les MEPS Black Fury noir à point jaune. Noir à point rouge. Longue à point bleu. Blanche à point bleu. À point noir. On en a toutes les sortes. Ensuite, on a les longues toujours. Donc voilà. Donc bleuté. Ensuite, on a aussi SFET qui en fait. Voilà. Non, c'est SFET, c'est les dames en 3 grammes. Donc coloris perche.
Ensuite, on a les Suissex. Voilà. Donc, coloris naturel. On a les Meps. Celles-là, elles sont pas toutes jeunes. Voilà. En taille 1, en taille 2, c'est pareil. Ils en font pour le brochet. Il y en a de toutes les tailles. Meps blanche. Aglia 2. Donc voilà, donc maintenant on passe aux têtes plombées. Donc voilà. Donc j'en ai un peu de toutes les tailles. Donc celles-là, elles sont vachement fines. Donc elles vont bien pénétrer dans l'eau et elles vont rester plutôt stables. Comparé à par exemple les têtes plombées football, c'est du Genki, qui vont donner un rolling roller, c'est-à-dire qu'il va nager comme ça. Voilà. Donc ensuite j'ai des têtes plombées flashy, voilà, donc ça c'est vraiment pas de la qualité. Je le conseille pas. Ça me c'est le Mr Twister. Donc voilà. Donc je fais pas de la publicité, je tenais à dire voilà, je présente juste les leurs, comme ça si vous ils vous plaisent, vous pouvez acheter les mêmes. Voilà, et en confinement, j'ai pas autre chose à faire quoi. Donc bientôt il y a la vidéo sur le montage du support de canne, du râtelier de canne qui va arriver. Voilà. Donc on reprend la vidéo. Donc j'ai des têtes plombées simples. Voilà. C'est du Mr Twister, c'est pareil, c'est pas de la qualité. Je les utilise presque plus, c'est juste que voilà, je les ai dans ma boîte, du coup bah je les ai. Donc voilà, ça c'est pour les leurres un peu plus imposants. C'est les one-up, mais les gros one-up. Hein. Voilà. Alors que ce genre de plombées là, que je vous ai montré, les Genki par exemple, les Genki ou même celle-là, ça, faut que je décroche les fils. Ça va être pour les petits tipsy. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous présenter tout de suite mes deux ensembles. Donc pour commencer, c'est la Wixom 9 de chez Decathlon en 3,15 grammes. C'est une canne qui vaut 60 €. Montée avec un Dame Quick. Celui-là, c'est le Impulse, qui vaut une cinquantaine d'euros. Donc voilà. Donc l'action de la canne est vraiment pas trop mal. Donc l'action est pas trop mal, plutôt robuste. Et voilà, donc elle est en 2,10 m. Donc c'est une canne qui pallie un peu à tous les leurs, qui a une bonne réserve de puissance. Donc beaucoup se demandent à quoi sert ça. Donc ça sert à ça. La canne est équilibrée à ce point-là. Voilà. Et ma deuxième canne est la Lightspin de chez Fox Rage. Donc ça, c'est une canne qui vaut une centaine d'euros. Donc dessus, j'ai monté le moulinet que mon grand-père m'avait offert. Malheureusement, il est décédé, donc c'est des petits souvenirs, voilà. Donc c'est un Avo 7 bronze 3. Voilà. Donc ça c'est le tricorol qui était pas dans les leurs d'avant. Donc voilà, l'action est pas trop mal. Voilà. Donc voilà, c'est la Prisme. La Lightspin Prisme. Voilà, donc c'est pareil, c'est une canne qui est plus light pour les pêches beaucoup plus fines. Voilà, par exemple pour les tipsy, c'est parfait. Alors que la 3,15 sera un peu... ce sera un peu tendu. Voilà. Bon, ben merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine.